on ne doit pas le nuire et nous plaidons pour que le chef de l'État puisse se prononcer, surtout que le chef de l'État puisse se prononcer, parce que le chef de l'État s'est prononcé lors du cas de Vital Kamerhe. Il a dit que c'est quelqu'un qui peut encore travailler pour la République. On l'a vu encore, il est honnête. On l'a vu encore avec Nicolas Kazadi. On a dit que non, Nicolas Kazadi c'est un parent. Mais Constant Mutamba aussi, c'est un parent, c'est un jeune. Vraiment. Il a des ambitions. Et c'est tout ce que je peux ajouter. Constant Mutamba est le seul qui est resté sincère envers le chef de l'État. Ah oui, il est le seul, il est resté loyal. Voilà. Malgré il est traqué comme donc un couloun en cravate et pourtant un homme noble. Voilà, il est resté toujours fidèle, attaché aux valeurs du chef de l'État. Moi, je demanderai au chef de l'État, qui est le parent de tous les enfants de la République, de trouver une solution, de dire un mot pour que Mutamba soit relaxé en esprit dans son mental, mais également que sa tête doit être donc libre, parce qu'il est bousculé de partout. On le place donc à la barre pour rien. L'argent se trouve dans la banque. Alors nous demandons aussi à la Cour de cassation de rester dans la justice pour que la justice puisse se dire et qu'à la fin que Mutamba puisse rentrer chez lui, manger son foufou qu'il a toujours mangé. Les avocats de M. Constant Mutamba, l'ex-ministre de la Justice, demandent au chef de l'État, M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, de s'impliquer totalement à ces dossiers car ça sent les complots. Et le complotiste en chef, c'est Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi. Pourquoi? Parce qu'en 2028, il veut encore retourner au pouvoir pour la 3e fois. Il veut faire le 3e mandat. Succès, il est en train petit à petit de détruire, il est en train petit à petit d'éliminer des candidats potentiels qui ont la confiance de la population. Entre autres, Constant Mutamba. Constant Mutamba incarne la volonté de la jeunesse, incarne l'espoir de la jeunesse. Et Félix Tshisekedi connaît tout ça. Il est au courant de tout ça. Comme il veut briguer un 3e mandat en 2028, il doit absolument éliminer Constant Mutamba parce que c'est lui qui dérange. Et il était le seul à très bien travailler parmi ces plus de 50 ministres qui sont actuellement au pouvoir. Et ce complot vient principalement de Félix Tshisekedi. Et souvenez-vous, quand Vital Kamerhe avait escroqué plus de 56 millions de dollars avec toutes les preuves à l'appui, quand Nicolas Kazadi a escroqué plus de 200 millions de dollars avec toutes les preuves à l'appui, c'est Félix Tshisekedi qui est passé à la télé pour les défendre. Et pourtant, ils étaient des vrais voleurs. Là où on n'a même pas volé, là où l'argent se retrouve à la banque, Félix Tshisekedi donne sa langue au chat. Et c'est ce qu'on appelle un silence coupable. Il sait pourquoi il garde silence. Il veut tout simplement noyer Constant Mutamba. Car on dit, celui qui veut noyer son chien l'accuse de la rage. Et on comprend pourquoi il avait voulu que Mutamba soit le seul opposant à venir et à être parmi les membres du gouvernement. Comme on n'avait pas su, c'était juste pour les noyer. C'était juste pour créer des dossiers et les noyer. Et aujourd'hui, la messe a été déjà dite. Si Félix Tshisekedi ne se prononce pas, soyez-en sûrs, c'est lui le complotiste de ces dossiers. Laissez maintenant le couloir. Lumumba, Lumumba, la jeunesse est mobilisée pour vous soutenir. Il ne vous comprend jamais. Lumumba n'a pas cru la mort. Mutamba, oui, le docteur de la justice. Le docteur de la justice. Moïse, spécialiste. Le spécialiste. Moïse du Congo. La population est unie. Nous n'allons pas céder aux intimidations. Nous n'allons pas céder aux intimidations. On est ensemble. Lumumba.
à la fonctionnalité, n'est-ce pas, du greffe, mais la Cour nous a assuré de la faisabilité de la citation des témoins pour éclairer sa religion. Donc tous ceux qui sont appelés à témoigner viendront témoigner. C'est l'assurance que la Cour de cassation a donnée, et vous savez que la Cour de cassation compte parmi les plus hauts magistrats du pays qui sont pétris d'expérience et de sagesse aussi. De l'AMP, l'autorité de régulation de marché public, de ces explications, qu'est-ce qu'on peut retenir de ce que vous avez retenu comme avocat de sa participation comme témoin? Oui, nous avons la conviction que les témoignages d'aujourd'hui seront très utiles à la Cour pour qu'elle se fasse une religion. C'est le sens de l'instruction qu'elle est en train de mener. Et tout ce que je peux vous dire, parce que les avocats ne sont pas autorisés à commenter l'affaire dans le fond outre mesure, mais tout ce que je peux vous dire, c'est que nous ne sommes pas mécontents des témoignages d'experts que nous avons entendus aujourd'hui, parce que nous pensons que ça permettra à la Cour de se faire vraiment une opinion sur la situation réelle de ce qui a conduit le ministre d'État Moutamba par devant tel depuis maintenant presque un mois. L'affaire est prise au sérieux, très au sérieux par les avocats de la défense que vous êtes, puisque l'un de vous a déclaré dans un tout à l'heure pendant l'audience que votre client risquait jusqu'à 20 ans. Imaginez, Rachel Kitita, que quand vous êtes devant un juge pénal, c'est votre vie qui est en jeu, c'est votre liberté, que ce soit pour une année ou plus. Ici, ce dont est accusé le ministre d'État Moutamba est extrêmement grave. Pour un homme politique, pour un homme d'État, pour un leader politique. Effectivement, un de mes confrères, et pas des moindres, a rappelé que la peine encourue était extrêmement conséquente et que par conséquent, c'est dans ce contexte-là qu'il a dit, les garanties constitutionnelles, nous y tenons. Vous avez vu comment nous avons, dans un premier temps, soulevé des exceptions, mené une action au niveau de la Cour constitutionnelle, parce que la procédure, c'est la première garantie du procès équitable, du procès juste. Mais l'impartialité de la Cour aussi, et l'impartialité de la Cour, elle est garantie par la loi. La Cour n'a d'autorité que celle de la loi. Et donc nous comptons sur notre Cour de cassation, nous comptons sur nos hauts magistrats pour le moment venu que justice soit réellement faite. Nous sommes très satisfaits de nos prestations aujourd'hui, des bâtonniers, des confrères qui ont été chargés de parler au nom du collectif. Personnellement, je suis très fier d'eux. Nous sommes satisfaits de l'audience d'aujourd'hui parce qu'elle nous amène un peu plus vers ce qu'on appelle en droit la manifestation de la vérité. C'est pour ça que vous, la presse, vous êtes là. La manifestation de la vérité, vous l'avez suivie, vous allez faire vos commentaires. Elle vient petit à petit. Je ne peux pas préjuger parce que ce n'est pas moi le juge, mais je pense que vous tous avez été éclairés aujourd'hui, tout comme la Cour de cassation. Mais ça continue et ce n'est pas fini. La Cour verra la vérité se manifester. C'est le travail qu'elle est en train de mener. Nous insistons simplement sur l'importance du droit de la défense, c'est-à-dire tout ce qui doit permettre à l'inculpé, au prévenu, de participer à prouver son innocence. Et c'est ce qui sera fait. Merci. Nous sommes en train d'évoluer et de constater que tous les témoins et les experts qui ont été invités par les différentes parties, que ce soit par la Cour de cassation, que ce soit par la partie prévenue, le ministre Moutamba, que ce soit par les ministères publics, tous les
les experts qui ont défilé aujourd'hui devant la Cour de cassation, surtout celui des ITPR, il a confirmé certainement que le ministre de la Justice Moutamba les a consultés avant de commencer quoi que ce soit. Et de l'autre côté, l'autre expert a également confirmé que lorsqu'on dépasse le délai de 10 jours, on ne peut pas revenir, n'est-ce pas, à l'étape de l'approbation. Donc quand on passe cette étape-là de l'approbation après 10 jours, on doit passer à une autre étape, c'est-à-dire se faire enregistrer les contrats au niveau de l'institution compétente et puis passer à autre chose. Donc aujourd'hui c'était les experts. À l'audience prochaine, l'audience du mercredi prochain, ce sont les témoins qui vont défiler. Est-ce que la première ministre Judith Suminwa sera également ce mercredi? Bon, je sais qui est vrai selon la loi. Elle a été citée pour passer, pour venir témoigner. Ça, c'est la loi, mais par rapport à ses disponibilités politiques, je ne peux pas commenter là-dessus. Je dois quand même respecter Madame la Première ministre. C'est une autorité de l'État, la première, la chef du gouvernement. Donc, par rapport comme ministre, c'est ce que j'ai dit. C'est une Congolaise, tous les autres Congolais, mais je ne peux pas commenter sur son agenda politique. Mais du moins par rapport à la loi, lorsque tout témoin est invité, il est de son obligation de venir répondre à l'invitation de la justice. Ça, c'est ce qui est connu de par la loi. Mais au-delà de ça, il a un agenda politique, c'est-à-dire qu'il a des responsabilités politiques. Mais sinon, de par la loi, lorsque vous êtes invité en tant que témoin ou enseignant, vous êtes obligé de venir répondre à l'invitation de la justice. Un complot pour nuire seulement donc à sa personnalité parce qu'il a produit autant de réformes dans les secteurs de la justice. Il a construit, il a libéré des prisonniers, il a retourné les victimes de spoliation de maisons, des concessions, les maraîchères. Il a même soutenu Moukamba Kadiatanzema qui avait perdu sa parcelle depuis l'époque de Mobutu. Après le départ de Mobutu, l'entrée de l'AFDEN. Le sénateur Jonas Moukamba. Donc, Constant Moutamba, c'est vraiment une valeur que la République doit respecter et doit capitaliser de la jeunesse. On ne doit pas le nuire et nous plaidons pour que le chef de l'État puisse se prononcer. Surtout que le chef de l'État puisse se prononcer. Parce que le chef de l'État s'est prononcé lors du cas de Vital Kamerhe. Il a dit que c'est quelqu'un qui peut encore travailler pour la République. On l'a vu encore, il est honnête. On l'a vu encore avec Nicolas Kazadi. On a dit que non, Nicolas Kazadi c'est un parent. Mais Constant Moutamba aussi c'est un parent, c'est un jeune. Vraiment. Il a des ambitions. Et surtout ce que je peux ajouter, Constant Moutamba est le seul qui est resté sincère envers le chef de l'État. Ah oui, il est le seul, il est resté loyal. Voilà. Malgré il est traqué comme donc un couloun en cravate et pourtant un homme noble. Voilà, il est resté toujours fidèle, attaché aux valeurs du chef de l'État. Moi, je demanderai au chef de l'État qui est le parent de tous les enfants de la République de trouver une solution, de dire un mot pour que Moutamba soit relaxé en esprit dans son mental, mais également que sa tête doit être donc libre, parce qu'il est bousculé de partout. On les place donc à la barre pour rien. L'argent se trouve dans la banque. Alors nous demandons aussi à la Cour de cassation de rester dans la justice pour que la justice puisse se dire et qu'à la fin que Moutamba puisse rentrer chez lui, manger son foufou qu'il a toujours mangé.